Là, on a commencé à prendre conscience de l'engouement que ça allait prendre peut-être Mélodia, qu'il y avait peut-être quelque chose à faire au Mans. Mais au début, le projet, c'était vraiment une platine, 2 enceintes et une soirée copain. Au final, après, on a enchaîné sur des soirées à 400, 500, 600, 800, 1000. Et au final, on a vu qu'il y avait vraiment un engouement là-dessus. Salut tout le monde, bienvenue sur Memento dans notre tout nouveau format Une journée avec, où on va suivre pendant une journée complète différents métiers, des activités. Et aujourd'hui, c'est le monde de la nuit qui nous intéresse avec Mélodia et leur soirée aux guests. Nous sommes le vendredi 23 janvier et il y aura notamment Amor. On va passer la journée avec eux. C'est parti, on vous embarque avec nous. Salut les gars. Salut. Ça va? Bah ça va et toi? Ça va très bien. Donc là, on est place Jacobin, il est 10h, c'est le jour J. Comment vous vous sentez là ce matin, alors que ce soir c'est le grand soir aux guests? Moi en vrai ça va. Toi t'es dans quel état? Moi je stresse toujours. Ok. Toujours le jour de l'event. Mais en vrai, pour une fois, il n'y a aucune galère à gérer de dernière minute. Ouais, ok. Ouais, bah il y a son rendez-vous qui vient d'arriver. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Bon, alors, du coup, là, on a rendez-vous lui, il a rendez-vous à 10h. Nous, faut qu'on aille à Le Mans Nord acheter du matériel chez Terre de Son en termes techniques et La tout. technique pour ce Il y a soir. 2-3 trucs à acheter. Après, faut qu'on aille au guest parce qu'il y a 2-3 points à faire. Ok. En termes techniques, installation, etc. Après, on va manger tous ensemble, Normal, je pense. Ouais. Après, faut qu'on aille faire 2-3 achats encore en termes techniques. On doit retourner au guest. À 16h30, t'as les premiers artistes qui arrivent. Donc là, on va les récupérer à la gare. C'est ça. Ok. On va leur présenter un peu les lieux. 18h, on a le test son à faire, les balances techniques. Ok. Et après, ça va s'enchaîner parce qu'après, ça va aller vite. À 20h30, il y a Amor qui arrive. Donc on doit aller les accueillir à la gare, les emmener à l'hôtel. On va manger tous ensemble. Et puis 23h30, ouverture des portes. Quoi. Donc là, il y a une particularité, c'est que il y a un véhicule floqué Mélodia. C'est ça. Et vous avez fait un jeu concours, les gars, C'est pour des places à vie. Ouais, en gros, il y a MG France qui nous ont contactés pour faire une collaboration avec nous par rapport à l'agence du Mans, la concession du Mans. Et du coup, pour tourner le truc, en fait, ils nous ont prêté leur dernier véhicule qu'on a floqué Mélodia. Et le but, c'est de tourner avec au Mans, de faire de la pub pour MG et pour nous. Et puis nous, ça nous permet d'avoir un beau véhicule floqué Mélodia et faire de la pub avant la soirée. Ok. Et en fait, du coup, on a lancé un jeu concours où si les gens croisent le véhicule et qu'ils le prennent en photo, ils nous l'envoient en privé sur le compte Mélodia. Et en fait, ils sont inscrits sur un jeu concours qui ils vont peut-être remporter du coup 2 billets à vie pour Mélodia. Et vous avez beaucoup de participants qui ont joué Ouais, le jeu, ouais, franchement, on a fait ça un peu pour voir avec Charles, pour rigoler, parce que ça nous faisait kiffer. Et, c'était une vanne. et puis les gens ont joué le jeu, on reçoit pas mal de photos du véhicule au Mans, etc. Donc là, je pense que il y a beaucoup de gens de Mélodia qui savent que le véhicule il est parqué dans la place des Jacobins, parce qu'on a déjà reçu pas mal de photos, mais voilà, ouais, c'est cool. Un peu technique là, en termes de scénographie, qui est-ce qui gère tout ça? Et en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait une petite réunion au guest en disant, moi j'ai dit plus ou moins ce que je voulais, comment je voulais que la scène soit, parce que du coup c'est moi qui gère toute la partie technique de Mélodia. Ouais. Et on était avec Pierre en même temps, donc Pierre notamment qui gère l'impact. Qui a aussi à côté qui peut proposer des aides pour les scénographies, etc. Et du coup on a vu avec lui. Si tu veux, donc on est resté dans l'esprit Mélodia, c'est-à-dire que c'est beaucoup de miroirs et beaucoup de bougies. En fait, c'est une DA qui est assez simple et qui marche toujours bien, tu sais, comme un peu tout ce qui est disco, etc. Donc là on est dans leur délire, donc ça marche assez bien. Donc on est reparti sur la base des bougies un peu partout dans tout le club. Et ensuite on est parti sur une scéno à base de 10 bons, donc un peu partout au plafond, tu vois. Plafond, sur le DJ booth, au-dessus un peu de la zone guest sur scène. Et un peu de végétal, même si c'est pas forcément trop leur DA parce qu'il y en a déjà qui le font. On en a toujours un petit peu parce que ça marche toujours, quoi. Voilà. Vas-y, ok. Là j'arrive en haut du tunnel, donc mets-toi là. Je suis au niveau du rond-point. Ok, écoute, on arrive dans 2 secondes. Là, j'ai lancé en impression il y a 15 minutes une affiche Mélodia qu'on doit récupérer là direct à multicopie.
Là on prépare déjà la prochaine édition. Là on a une édition qui va arriver en avril. Là, normalement tout est signé. Et là du coup on avait rendez-vous avec un fournisseur et un prestataire en parallèle. Pour tout booker et pour gérer toute l'orga d'une prochaine édition déjà. Là, il y a Titouan qui est en train de récupérer du coup l'affiche pour la loge. On a l'affiche, on peut y aller. Et puis là, du coup, on va au guest, voir, là, ils sont en train de préparer la loge, etc. Et puis nous, on va faire un tour, on va vous présenter aussi un peu les lieux. On installe depuis mardi, je me suis pris 2 amendes en l'espace de 3 jours. Donc maintenant, je fais plus la connerie, je paye. Mais par contre, au Mans, réparer les Apple Pay, là, parce qu'on est obligé de prendre la carte, on peut pas payer avec le téléphone, donc c'est l'enfer. Ça, c'est un peu notre ADN au niveau du guest et de mon équipe, c'est de pouvoir transformer le lieu en fonction des événements qui nous sont proposés ou des événements qu'on monte en collaboration avec des personnes comme avec Melodia. Donc c'est ici que Amor vont mixer. Donc c'est comme ce que je disais, habituellement on fait des scènes ouvertes où tout le monde peut venir sur scène. Là malheureusement on peut pas avec Amor. Mais du coup, juste derrière, on a un VIP, si tu veux venir voir. Donc en fait là ça a été réservé par des gens qui ont pris cette table VIP là. Donc tu vois on peut pas faire monter tout le monde sur scène mais il y aura quand même du monde derrière l'artiste. T'as une caméra qui est ici, bon elle est pas encore positionnée. T'as une autre caméra là dans l'angle, là-haut, juste ici. Et en fait c'est des caméras qui vont retransmettre en live sur l'écran géant juste derrière la prestation des DJ. Dans la cabine du DJ anciennement, du coup là ce soir ça va être toute la régie, que ce soit light, caméra, musique, enfin son, etc. Du coup ouais, pour la petite anecdote, quand on a fait la release Melodia fin décembre, où ils ont annoncé du coup Amor, la release elle se passait ici et notre staff qui était présent voulait absolument avoir leur place. Donc ils nous ont demandé d'aller chercher les hôtesses qui s'occupaient de la billetterie. Sauf qu'on ne pouvait pas leur dire que c'était ici et qu'en fait ils travailleraient. Donc on a dû jongler un petit peu, mais on s'en est sorti avec 2-3 bidouilles en leur disant on va vous inviter, vous inquiétez pas. Mais c'était un peu tendu sur le coup et même après au niveau des clients qui nous disaient si vous faites la release ici c'est forcément ici, etc. Tenir sa langue là jusqu'à la semaine dernière c'était un peu tendu. Ce qui a été le plus long honnêtement, et je pense, c'est pas moi qui me suis occupé de ça, mais j'ai vu que ça a été une vraie galère, ça a été le screen énorme, l'écran gigantesque qui fait 8 mètres sur 2, où ça a été un sacré boulot à tout caler dedans. Beaucoup de choses à prévoir avant, et beaucoup de stress et d'organisation à gérer. Et du coup après on doit aller chercher nos artistes à la gare. T'as notre premier artiste de Paris, Wanyette, qui arrive. Il est 15h40, dans moins de 8h, la soirée va commencer pour les 1 an de Melodia ici au Guest. Et ce sont les tout derniers préparatifs, ce que soit la technique, tout ce qui est fumée, light, les écrans que vous voyez autour de moi. Dans moins de 8h à 23h30, la soirée commence. Et maintenant, on va partir direction la gare pour aller chercher les premiers invités. One Eye, enchanté les mecs, DJ parisien de Tech House. Ça fait 5 éditions je crois que je mixe pour Melodia. Et voilà, ce soir on va faire le closing d'Amor, ça va être sympa. J'espère que vous allez vous régaler. Donc t'es là depuis le début en fait quasi. Je suis là quasi depuis le début, ouais. En vrai depuis la 2e édition je crois. H-5, il est 18h30 et je peux vous assurer que vous n'êtes pas prêts. Le guest s'est transformé dans la DA de Melodia. Allez, vous me suivez ? À ce soir. Et c'est là où je prends un coup dans la gueule. Ça c'est très drôle ça, tu vois. Oh, il y a la voiture Melodia.
Ah bah là c'est gaulerie là, tu vois, ça a redonné un petit peu de baume au cœur là, tu vois. C'était avant l'event. Ah c'est très drôle ça. Puis là on décompresse un peu parce que c'est vrai qu'on a eu pas mal de trucs à faire aujourd'hui, on commence à stresser un petit peu, donc on se met un petit verre pour décompresser tous ensemble. Et puis dès qu'on a la notif comme quoi ils sont arrivés à la gare, la voiture elle est parquée juste à côté, on va les chercher avec le van et puis let's go au restaurant. L'anecdote aussi qui tourne, tu peux raconter, c'est qu'à la dernière Mélodia, t'as laissé le camion ouvert avec toutes les platines dedans pendant une journée. Ouais c'est vrai, il y avait 10 000 € de régie, camion ouvert. Normal. Sur le parking du Prince. Vas-y, va vite gros. Là on vient de récupérer Amor, Charles est dans le van avec Amor parce qu'il doit avoir 2-3 points avec eux. Là on dépose Boone au guest parce qu'il a récupéré du coup le néon de Amor qu'il doit positionner direct. Nous on dépose Boone et puis nous on trace dans mon parking pour garer le véhicule et puis on trace au restaurant, on va aller manger. Je me fais embrouiller parce que je sais pas l'appeler correctement, j'appelle One-Eyed et c'est One-Eyed. C'est pas One-Eyed, c'est One-Eyed. Pour tous ceux qui regardent cette vidéo, c'est One-Eyed, s'il vous plaît. Putain. Je dis One-Eyed. Mais moi je l'appellerais Non mais on est des Français ici les gars. Bon les gars, un peu de sérieux là. H- combien là? 45 minutes. H-30, non ouais 45 minutes. One-Eyed, One-Eyed. H-44. On est comment là? On est stressé toujours. Comment on se sent? On est stressé mais beaucoup mieux après le restaurant. Non là ça va là. C'est quoi toi Boone? Bah ça a été, écoute, On est là. on est là, ça se passe bien. T'as de la salade entre les chicots. Ah non. Il est 23h30, la soirée commence, et de 23h30 jusqu'à 6h du matin, on est devant le guest. Alors Charles est avec moi là, le cofondateur. Alors là, 23h30, comment tu es avec cette programmation de folie, avec les gens là qui attendent derrière et c'est sold out ce soir? Ouais, 23h30 les gens arrivent tôt, du coup c'est bon signe. Oui. Après la petite pluie qui est gênante, mais en soi le guest se remplit au fur et à mesure et 23h30 pour que les gens viennent à cette heure là c'est cool. C'est qu'on va être... Dans tous les cas on est déjà sold out, mais que les gens arrivent tôt c'est cool. Dans tous les cas ça bonde le club avant que la majeure partie arrive vers 1h je pense. Beaucoup de courage et puis bah nous on kiffe et surtout ça fait bouger le Mans, c'est sympa d'avoir des nouvelles soirées comme ça donc non trop cool. De très beaux organisateurs avec de beaux projets ambitieux et une très belle organisation aussi parce qu'ils font vraiment les choses à cœur avec ce qu'ils pensent eux-mêmes et c'est bien parce que ça met des événements au Mans et c'est ce qu'on aime. Plus le mood, la façon dont les DJ vont mixer, c'est vraiment unique et c'est génial que ça soit au Mans quoi. On a encore beaucoup de choses à faire, mais on peut dire que c'est un petit accomplissement parce qu'on part d'un petit événement au Levrette Café, on se retrouve à faire le guest, l'une des boîtes les plus connues du Mans, où on se retrouve à guichet fermé au guest avec un line-up comme Amor, où il y a un an, quand on se regardait au Levrette Café, qu'on faisait des trucs entre copains à 300 personnes, jamais on se serait dit qu'on bookerait un jour Amor. Donc si, il y a une petite fierté, il y a un accomplissement, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et comme tu dis, là il y a Amor, on fait cette soirée de ce soir, mais nous en interne, ça fait déjà depuis 2-3 semaines qu'on bosse déjà sur l'événement après Amor.